Vous l'avez dit dans votre introduction, le concept droit de l'homme au Congo est un tabou et plus qu'un tabou. Le président de la République, dans son dernier message à la nation, n'a pas évoqué le respect des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que depuis de longues années, son gouvernement ne prend pas ce concept comme étant un concept de gestion publique. Voilà pourquoi les violations sont systématiques. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques, dont le général Mokoko, le ministre Komi Salissa, qui aujourd'hui, près de 8 ans, ont été injustement emprisonnés. Ce n'est pas dans la lecture de la gestion publique aujourd'hui. Vous allez remarquer que même depuis l'année dernière, le dernier rapport de l'organisation CAD, qui fait partie de nos organisations des droits de l'homme au Congo, avec le président Trésor Ndila, le travail qui a été fait a démontré que l'année dernière, il était documenté près de 2000 violations, et cette année 2024, il y en a 8000. Tout cela est sûrement dû aussi par rapport à l'opération coup de poing que nous avons décriée, que nous demandons d'ailleurs son arrêt. Une opération qui pour nous est totalement hors d'usage. Cette opération a montré ses limites. Cette opération a occasionné des décès. Et nous trouvons inadmissible. Nous demandons aux gendarmes, nous demandons à la police également, de faire son travail au quotidien, mais pas derrière des opérations interminables. Le concept droit de l'homme est d'abord en relation avec la volonté politique d'établir au Congo un climat apaisé, un climat respectueux des droits de l'homme. Vous allez remarquer que les organisations essayent au quotidien de se battre, à dénoncer, à éveiller les consciences et à trouver des solutions, ce qui n'est pas du tout facile. Parce que nous avons en face de nous, malheureusement, des personnes qui regardent d'abord la répression avant de regarder la pédagogie et l'installation des valeurs des droits de l'homme. C'est un combat qui doit continuer, mais qui malheureusement n'est pas respecté au Congo. Le message des droits de l'homme, le message des organisations est un message de revendication. Une revendication permanente. Tant que les droits des citoyens ne sont pas respectés, il faut continuer à lutter, il faut continuer à se battre, il faut continuer à revendiquer. L'être humain a le devoir. Les droits de l'homme font partie de notre essence même, de la valeur humaine, la dignité humaine, le respect à la vie. Et donc aujourd'hui, il faut simplement demander aux citoyens de continuer à revendiquer leurs droits. Il n'est pas acceptable d'être mort quand on est en vie, parce que c'est ce que nous constatons parfois. Il faut continuer à revendiquer. Notre message est un message de respect des lois. La République du Congo a signé, à travers les Nations Unies, à travers les organisations africaines, le respect des décrets en ce qui concerne les droits de l'homme. Et nous devons donc l'appliquer au Congo, sans ménage, évidemment sans complaisance. Ce qui est fait pour améliorer les conditions de détention sont très bien. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec tout ce qui est fait pour qu'il y ait la légalité, pour qu'il y ait le respect des droits humains, le respect des citoyens, le respect des personnes qui sont incarcérées, le respect même de l'environnement de travail en ce qui concerne la gestion carcérale, la gestion des droits, la gestion de détention. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Mais vous allez remarquer qu'au Congo, il y a un abandon très avancé en ce qui concerne la construction de prisons, en ce qui concerne la construction des palais de justice, en ce qui concerne... Lorsque vous allez au niveau du palais de justice de Brazzaville, vous êtes scandalisé de constater que les hommes qui disent le droit sont 10 personnes dans un petit bureau. Ils sont entassés dans des petits bureaux. On a l'impression vraiment qu'ils n'ont aucune valeur dans notre République. Au fond, le concept juridique est un concept essentiel dans une société. Mais je constate que les politiques construisent plutôt les palais présidentiels, construisent plutôt les tours jumelles, mais n'améliorent pas les conditions de vie des travailleurs, surtout dans le monde juridique, et la police n'en parle pas, partout.